n'est pas comme mon rose ici. Souffrance et peine, amour et rien. Sans son nom, le quartier chaud. Rien que de la vie, c'est dire que tout n'est pas comme mon rose ici. Souffrance et peine, amour et rien. Sans son nom, le quartier chaud. Chante ici dans un quartier où se passe des désordres tout entier. Pourquoi on lui donne le nom du quartier chaud? Parce que là-bas tout est vraiment très chaud. Les jeunes s'exposent à de nombreux problèmes, mais sont fichés perdus mensongers de ce qui pourra arriver à leur vie, qui ne pourra jamais finir. Rien que de la vie, c'est dire tout n'est pas comme mon rose ici. Souffrance et peine, amour et rien. Sans son nom, le quartier chaud. Rien que de la vie, c'est dire tout n'est pas comme mon rose ici. Souffrance et peine, amour et rien. Sans son nom, le quartier chaud. Face à cette ambiance où tout le monde dénonce la délinquance juvénile et tous les mots qui s'annoncent. C'est des mensonges, des rébellions, l'irresponsabilité sans façon. Oh, oh, oh. Y'a quelqu'un ici? Y'a quelqu'un? Vous me prenez pour une idiote. Y'a qui là, les filles? C'est quoi chez moi, Epossi? C'est ce petit bandit. Il a volé mon capital. Il a volé ton capital. Oui. Et ma maison, c'est le commissariat du quartier. Je l'amène chez toi parce que c'est avec ton fils Kenny qu'il a volé mon argent. Epossi, je n'aime pas le mensonge. Hein? Je n'aime pas le mensonge. Mon fils a déjà volé quoi à qui dans le quartier ici là? Si tu parles encore de ce bâtard, je peux comprendre parce que tout le quartier connaît sa réputation. C'est même déjà international. Quelqu'un appelle son propre fils bâtard. Je comprends maintenant que tout ce que je fais de mal, je l'ai hérité de toi, mon père. Hein? Quartier chaud. Secret, yes. Pardonne-moi. Yes, ça. Ta fille est sous perfusion, Madame Motazé. Elle a perdu beaucoup de sang. Et l'enfant, docteur? L'enfant est de sexe masculin. Lui aussi, il est sur soin. Mais rassurez-vous, son cas n'est pas grave. Allez plutôt payer la note à la caisse. Bonjour ma chérie. Bonjour madame. Je suis la mère d'Ekono. La mère de la fille qui vient d'accoucher, on l'a amenée ici. Je veux savoir combien je dois payer. Pour le moment, ce que vous devez payer s'élève à 15 000 francs madame. Je dois payer jusqu'à 15 000 francs alors qu'elle a accouché au quartier. Elle a accouché au quartier dans les conditions à risque madame. C'est nous qui assurons ainsi le suivi médical. D'accord. Tenez ceci comme avance. Je viendrai donner le reste après. D'accord, madame. Au revoir. Au revoir, madame. Chers camarades du Grand Parti de la Résurrection nationale, bon après-midi. Je suis content que vous ayez répondu à l'appel du parti qui constitue son bureau aujourd'hui. Quand le président fondateur du parti parle, on ne l'interrompt pas, monsieur. Mais papa, nous sommes en famille ici. Nous ne sommes pas devant les militants. On ne parle pas de famille ici maintenant, on parle du parti. Et vous savez que la politique, c'est comme les affaires. Quand on veut réussir dedans, on écarte les sentiments. Papa, c'est bon, avançons. Je vous ai dit que nous ne parlons pas de famille ici, mais de parti. Appelez-moi président ou grand camarade. Oui, grand camarade. Laissons le protocole et allons droit au but. Oui, le but, c'est la formation du bureau.
faut que je boive même comme ça pour oublier la douleur de ma main. Aïe. Aïe. Ouais. Ah. C'est comment non la mère? Hey. Si tu as même une tu donnes à ta Rémi, non. Elle en a vraiment besoin. Vraiment. La mère, ce n'est pas parce que nous sommes les enfants que nous sommes condamnés à vous donner. Hein. Ça veut dire quoi l'enfant-ci? Ça va. Ne donne alors rien. Garde même ta bière. Tu devais même être fier qu'une maman comme moi, Dipita, te demande une bière. Il faut laisser, tu as compris? Je n'ai pas un problème de bière. Je suis quand même une maman crédible. Même si je n'ai pas l'argent, je bois à crédit. Moi, je reste président parce que c'est moi qui ai créé le parti et c'est moi qui sais où j'amène le parti. Toi, Wafo, tu parles bien le français. Donc le poste de secrétaire général du parti te convient. Akama qui est fort en mathématiques là, je veux le nommer chargé de la conception des opérations stratégiques du parti. Comme ça, tu vas me montrer comme tu es un bon calculateur. Toi, ma femme Dormo, tu es la directrice de campagne. Toi qui voles mon argent tous les jours pour aller faire tes cotisations dans tes réunions là. Tu vas transformer toutes ces réunions en sous-sections du parti. D'ailleurs, il faut que je te trouve un peu d'argent pour acheter le poste de présidente dans toutes ces différentes réunions. Comme ça, il sera plus facile de manipuler les adhérentes pour faire d'elles des militantes. Toi, ma mère, Melingi, tu seras la trésorière nationale du parti. C'est-à-dire que c'est toi qui vas porter notre porte-monnaie. Je t'adore. Oh. Tiens-moi par la main, je vais te suivre, Seigneur. Si tu me laisses. Hey. Va me tuer. Hey, va là-bas. Tiens-moi par la main, je vais te suivre, Seigneur. La vie est belle. Si tu me laisses, l'alcool va me tuer. Tiens-moi par la main, je vais te suivre, Seigneur. Hey, hey, hey. Oh, ouais. Oh, hey, hey. Oh, oh. Assez le jeu, il y a quoi? Mbango, je dis, hein, pourquoi tu veux gâter mon foyer? Pourquoi tu veux gâter mon mariage? Tu parles même de quoi? Moi, Mbango, je vais gâter ton mariage. Oui. Pourquoi ton enfant vient chez moi et dit devant mes enfants que je suis son père? Et dans tout ça, il menace de s'installer, soit disant que sa grand-mère veut le chasser de la maison. En t'entendant parler, je suis donc capable de rien. Tu viens toi-même de dire sa grand-mère. Et non, moi, en prends-toi à elle. Arrêtons, Africains. Arrêtons de pleurnicher et regardons la réalité en face. Cessons de maudire les autres en les accusant d'être à l'origine de tous nos malheurs. Et demandons-nous si ce n'est pas nous la cause de nos propres problèmes. Comprenons que le rapport entre les peuples ne se fonde ni sur la morale, ni sur le sentiment, mais sur le jeu d'intérêt et le rapport de force. Ce n'est pas en dénonçant la supposée méchanceté des autres que nous allons nous imposer aux autres. Rendons-nous à l'évidence.
que le monde est une jungle dans laquelle seuls les plus forts sont appelés à survivre et les plus faibles étant condamnés à disparaître. C'est ça la réalité. Oh. Mon Dieu. Je commence à pleurer. Tu es folle? Tu es malade? Donne-moi 5 000 là. 5 000 toi aussi. Qui devant moi? Ah, c'est un homme de ma. C'est mon Bango que tu insultes comme ça. Qui devant moi? Alors sinon, je vais te faire ça dur. Tu y en as? Crois-moi, hein. C'est mon Bango qui te parle. Fous le camp! Le cancre là vient battre ses ailes devant la poule. Alors les amis, Maléa. Bonjour Malia. Bonjour les amis. Dis-nous, c'est quoi la leçon du jour? La leçon du jour, c'est que la race noire est la race mère. Et c'est d'elle que dérivent toutes les autres races. Vous comprenez? Ah bon? Bien sûr, mais cette race souffre tellement aujourd'hui qu'il est temps qu'elle cesse de souffrir. Vous voyez? Vous comprenez? Maléa, et la race noire souffre de quoi exactement? Elle souffre d'un état d'esprit qui ne lui permet pas de comprendre les exigences de la nature humaine et de s'y adapter. Aïe! C'est encore que j'ai le français là. Tu nous fatigues avec tes exigences. Nous on ne comprend plus rien. Ongo. Sona, il veut nous fatiguer avec son français. Maléa, bonne soirée. Ouais. Tu es reçu au bar, tu m'appelles, tu es incapable de m'offrir une bière, Yala. Mais non, Lago. Tu es quand même une fille de prestige. Et ce n'est pas bon de t'exposer dans les bars à boire comme ces filles qui ont déjà tout perdu. Ce n'est que dans un bon petit coin que toi et moi pouvons s'asseoir en ville pour boire. Hein? Arrête-moi ton baratin là. Dis plutôt que c'est parce que ta copine a accouché que tu m'accostes pour gérer avec moins de difficultés les congés de maternité qui s'imposent. La copine de qui? Une fille raconte des histoires sur ma personne en disant je suis le père de son enfant. Et vous croyez à ça? Hein? Vraiment, toi-même là, tu me déçois. Merci Seigneur. Assez aimé. Tu as chassé mon monde de la gueule, pourquoi? Hein? Toi qui me parles là, tu es qui? Rémi, tu me asques sur qui? Je suis Mbango, ta fille, tu y en as? La fille de qui? Donc parce que tu es ma fille que tu t'es fait sauter par mon mec? Rémi, celui que tu appelles ton mec là, je te rappelle bien, c'est un homme marié, c'est le mari d'autrui et tu noimes bien sa femme. Parce qu'il est marié. C'est la raison pour laquelle tu me l'as piqué. Mbango, on t'a seulement maudit avec tous les hommes mariés de ce quartier. Et alors, c'est toi que j'allais comme ça. Tu venais chez moi faire quoi, Rémi? Tu as un problème avec moi? Voilà ma fille couchée mourante à l'hôpital. Va vite payer ce qu'on exige pour qu'on lui sauve la vie. Sinon, tu vas me porter sur ton dos. Je ne vais pas payer pour qu'on lui sauve la vie en tant que qui? Pas demander à celui qui l'a mise en scène? Hein? Quoi? Oui. C'est ce que tu dis? Oui. C'est ce qu'on doit voir. Lâche-moi. On ne me fait pas ça. Ta fille et toi, allez faire vos bêtises là à quelqu'un d'autre. C'est quelle malchance ça. C'est fort, non, Yala. C'est fort. Ouais. Mais il y a une chienne là-haut qui voit tout ce que tu fais. Ouais. Il te
le comportement de maman Béné. Ouais. Oui, on m'a maudit avec les hommes mariés de ce quata. Donc c'est la raison pour laquelle tu as dit à Dina que son répète c'est nom Tema. J'ai menti. Est-ce que j'ai menti, Bango? Laisse-moi me reposer en paix. Tu peux aussi aller voir l'un de tes multiples hommes mariés qui t'hébergent. Tu as compris? Laissez-moi tranquille, ton fils et toi là. Laissez-moi tranquille. Papa. Tu vas voir Ekounou à l'hôpital. Je vois quoi sur elle? Elle va chercher ses problèmes et c'est moi qui dois me charger de les résoudre. Dans la vie, chacun récolte ce qu'il a semé. Il faut faire quelque chose pour elle. Parce que le pire peut arriver à n'importe quel instant. Et après, ce sera trop tard. Si le pire se produit, elle va assumer. Et c'est ça la responsabilité que vous enseignez ici tous les jours. Peut-être qu'elle comprendrait mieux si tu parlais de responsabilité en prêchant par l'exemple. Qu'est-ce que tu veux insinuer? Que je me comporte mal? Je rentre chez nous. Tu retournes chez vous quand on se dit quoi? Sanko, quelle manière Sangono? Vraiment, j'ai trouvé ton comportement de tout à l'heure trop barbare. Et Yala, tu frappes sur la mère d'Ekounou. Hey! Je sens que si moi-même je continue à te côtoyer assez souvent, je risque de subir le même sort. Et peut-être même ma mère aussi. Toi-même, tu as vu de tes propres yeux ce qu'elle m'a fait, non? À ma place, tu aurais agi comment? Tu aurais applaudi? Tu veux savoir ce que j'aurais fait? Oui. Sortir boire la bière dans les bars. Rentrer tard à la maison. Sortir avec les femmes d'autrui. Bagarrer au moins de petits pépins. Ce n'est pas un bon comportement non plus. Et ça ne me paraît pas responsable. Tu m'arrêtes ça tout de suite. Compris? Je ne te permets pas de me parler de la sorte. Et je ne t'envoie pas à l'école pour venir me faire la morale dans cette maison. Si c'est les films que vous regardez à la télévision, là, les films qui viennent de chez les Blancs, si c'est ces films-là qui vous trompent, ça ne va pas se passer comme ça chez moi. Nous sommes en Afrique ici. Et en Afrique, on ne parle pas de porc comme à son père. Alors tu fais gaffe. J'aurais pris mes responsabilités en main. Je me serais dépêchée auprès des Kounou et de l'enfant pour leur porter secours. Tu es sûr de la fille ici? Combien de fois dois-je te dire qu'elle ne sait rien de l'enfant des Kounou? Hein? Tu as dit quoi par là? Que Kounou t'accuse pour rien? Là, tu commences déjà vraiment à m'énerver. Je suis dans les problèmes. Au lieu que tu me soutiennes, tu te mets plutôt en face de moi à me combattre et m'enfoncer davantage. Ça ne va pas dans ta tête là? Hein? Ok, comme je t'énerve, je préfère partir et te laisser seul. Et Cassie, c'est quoi? Pourquoi tu pleures? Vraiment, hein? J'ai toujours dit que ce vaurien de Motazé ne connaît rien de la valeur de la femme. Une belle femme comme toi, il te fait souffrir. Non, ce n'est pas mon mari qui me fait pleurer. Et c'est qui ce malade mental qui fait couler les larmes d'une beauté de ton acabit? Mais toi, c'est ce fainéant qui se prend pour le plus fort du quartier. C'est qui cet énergumène? Ce vaurien de Yala. Merde. Au genoux. Ce lascar
Ce vaurien qui n'arrive même pas à payer son loyer dans ma mini-cité. Qu'est-ce que tu fous là? Arrête-moi ça vite. Tu passes tout ton temps à danser au lieu d'étudier tes leçons. Je dois étudier 24 heures sur 24, maman. Laisse-moi m'amuser quand même. Ok, continue à t'amuser. On va voir ce que ça va te rapporter. Je ne sais même pas ce qui t'énerve au juste matin. Qu'est-ce que tu fous avec Malia? On m'a dit que tu passes tout ton temps avec lui. Celui qui t'a dit que je passe tout mon temps avec lui a exagéré. Je le vois pour qu'il m'aide dans mes études. Je le trouve très intelligent. Fais-moi ça! Tu trouves que fou intelligent? Je veux que tu es encore plus folle que lui, hein? Tu fais erreur quand tu dis de telles choses sur Maléa, maman. Et faut ça de ma vue, il va me laver assis là-bas derrière. Tu lui as fait quoi? Il a engrossé ma fille. Il refuse d'assumer. Oh, pas. Donc, la fille noire que je vois ici au quartier avec le long ventre là, c'est ta fille? Oui. Elle a accouché et on demande 15 000 francs à l'hôpital pour s'occuper d'elle. Et quand je viens voir ce fainéant, il me tape. Il te frappe pour 15 000 francs? Mais... Calme-toi. Calme-toi, calme-toi. Ne pleure plus. Je suis là. Ne pleure plus. Prends. Voilà 30 000 francs. Va à l'hôpital résoudre le problème. Merci, Nontema. Je dois te remettre cet argent quand? Et Cassie, cours à l'hôpital sauver la vie de l'enfant. Pour le reste, on verra ça après. Merci, Nontema. Merci. Levons nos verres pour le nouveau bureau que nous venons de constituer. Président, la tâche ne sera pas facile. Hein? Parvenir à conquérir de nouveaux militants ne sera pas une mince affaire. Akama, toi qui es le nouveau stratège du parti, tu dois déposer sur mon bureau dans les plus brefs délais ton plan d'action. Honorable, nous avons oublié de désigner quelqu'un au poste de chargé de la communication. Non, laissez ce poste-là. Vous voulez nommer qui à ce poste? Qui peut mieux communiquer que moi? C'est moi qui sais là où j'amène le parti. Vous savez, je n'ai jamais fait de la politique. Je ne sais pas comment ça se passe là-dedans. Mais il n'y a rien de compliqué là-dedans. Ça se passe dans le parti politique exactement comme dans les réunions que tu fais. Bien. Secrétaire, dans ton rapport, tu dois mentionner que le majordome est commissaire au compte. Mon chauffeur conseiller et le portier personnalité ressources. Mais papa, il fallait d'abord demander leur avis. On ne peut pas décider à leur place. Demander leur avis pourquoi? D'après toi, ils peuvent travailler pour moi et ne pas militer dans mon parti. Mais fais ce que je te demande. Si quelqu'un n'est pas d'accord, qu'il fiche le camp. Si je les paye, c'est pour les mettre à mon service.